Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma première vidéo FAQ. Ça fait déjà quelques semaines que je vous avais demandé de me poser les questions qui vous passaient par la tête, les choses que vous vouliez savoir sur moi ou sur mon parcours, enfin sur n'importe quoi à vrai dire. Et donc de me poser vos questions de façon à ce que je puisse y répondre en vidéo. Donc me voici aujourd'hui pour vous répondre. J'ai fait pas mal de captures d'écran donc sur mon petit téléphone de vos questions et je vais y répondre dès maintenant. Donc on va commencer tout de suite par la question qui est le plus revenue en fait, c'est à savoir quelles études j'ai fait. Donc moi j'ai pas fait d'études de nail art en particulier, moi j'ai fait d'abord un BTS Management des unités commerciales que j'ai eu et j'ai ensuite fait une troisième année donc post-bac de marketing européen qui était très intéressante. Et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert mon blog, que j'ai commencé à travailler dans le nail art et de fil en aiguille, les choses ont fait que j'avais plus assez de temps à consacrer à mes études, au travail en alternance que j'avais, à ma vie perso parce que voilà j'avais déjà mon appart, mon copain, enfin bon voilà j'avais déjà ma petite vie plus en plus n'importe quoi, plus le travail que j'avais via mon blog et mon travail de nail artiste sur les shootings etc. Enfin je m'en sortais plus. Et donc il a bien fallu que je choisisse entre continuer mes études ou bien monter ma boîte et puis bosser à temps plein à mon compte. Et évidemment voilà c'est ce que j'ai fait quoi. Il y a Morgane qui me demande ce qui m'a donné envie de faire du nail art et depuis combien de temps j'en fais. Alors moi j'ai découvert le nail art en 2011 donc je traînais sur Tumblr en mode grosse geek. Et je suis tombée sur des photos de manucure qui étaient super jolies, super colorées, et ça me plaisait énormément. Et là je me suis dit waouh ça change de fou en fait de ce qu'on a pu voir précédemment, c'est-à-dire les French, les petits fleurs etc. Pour moi c'était quelque chose de nouveau, de moderne et de fun et donc ça m'a beaucoup plu et j'ai commencé à suivre les tutoriels sur internet. Et au fur et à mesure j'ai commencé à m'améliorer, je postais les photos sur Twitter, sur Facebook des nail art que je faisais et puis ça a fait un effet un petit peu boule de neige, ça a commencé à bien plaire aux gens qui me suivaient déjà. Et ensuite en 2012 donc j'ai ouvert mon blog souchka.com, si jamais vous ne le connaissez pas vous avez tout ça dans la barre d'infos. Et donc en ouvrant mon blog en fait ça a été un peu la révélation et à ce moment là j'ai commencé à travailler vraiment, j'ai vraiment commencé à dégager un revenu en fait du nail art. Il y a Julia qui me demande quels sont mes produits make-up chouchou et qui me dit au passage tu es parfaite, alors c'est très gentil, merci beaucoup. Alors je vous ai fait un petit top 3 de mes produits make-up chouchou du moment parce qu'en fait mes chouchous ça change toujours un petit peu, j'ai toujours des nouveaux coups de cœur, enfin bref je suis quelqu'un d'assez instable on va dire là-dessus. Donc mon coup de cœur vraiment du moment c'est la Chocolate Bar de Too Faced que vous avez certainement dû voir sur mon Insta qui est juste magnifique. J'ai mis 1000 ans avant de m'y mettre, j'ai l'impression que tout le monde l'a depuis au moins 5 ans et que tout le monde l'utilise et que tout le monde dit qu'elle est géniale etc. Et moi je suis arrivée après la bataille, mais mieux vaut tard que jamais, donc je l'ai eu dans la Glossy Box en édition limitée pour Too Faced et donc il y avait la Chocolate Bar dedans et honnêtement je l'adore, je me maquille quasiment tout le temps avec ça maintenant et c'est un kiff absolu. Mon deuxième chouchou du moment c'est la palette Naked Flushed. Pardon. Mon deuxième chouchou du moment c'est la palette Naked Flushed de chez Urban Decay en teinte streak. Elle est juste magnifique. Comme vous voyez donc c'est un blush un peu corail avec un enlumineur et un bronzer. Perso je me sers quasiment jamais du bronzer mais l'enlumineur et le blush corail je les porte tout le temps et c'est ce que je porte aujourd'hui et je le trouve vraiment magnifique. Je l'ai même emmené ce week-end en voyage avec moi à Bruges et je m'en suis servi en fait pour me maquiller les yeux donc franchement c'est une palette à tout faire et je la trouve très bien. Et mon troisième coup de cœur absolu pour le coup c'est celui-ci, c'est le mascara Velvet Noir, c'est ça? Oui c'est ça, Velvet Noir Major Volume de chez Marc Jacobs. Honnêtement ce mascara c'est une tuerie absolue. En gros je le pose d'abord une première fois en une première couche sur les cils, j'attends qu'il sèche un peu et ensuite j'en rajoute et ça fait un effet volume de fou, ça vous fait genre des milliers de cils et ça fait pas des gros paquets donc honnêtement j'en suis très contente, je vous le recommande 1000 fois.
Vous m'avez aussi posé pas mal de questions sur mes cheveux, donc je vais essayer de vous faire un petit condensé de tout ça. Il y a Caro qui me demande depuis combien de temps ma chevelure ressemble à celle d'une licorne. Alors j'ai commencé à faire mes premières couleurs à l'âge de 16 ans, donc après il y a eu des moments où je suis redevenue brune, donc qui est ma couleur naturelle comme vous voyez là au niveau de mes racines. Donc voilà, il y a des moments où je suis redevenue brune parce que c'était nécessaire par rapport au job que j'avais, etc., mes études, etc., etc. Il y a des moments où j'avais juste des mèches, des moments où j'avais juste la frange colorée, et puis bah voilà, maintenant j'ai toute la tête colorée. Là pour l'instant c'est un espèce de bleu-violet, mais bon qui sait, ça se trouve le mois prochain je serai rose, enfin j'aime bien changer, je trouve ça plutôt cool. Morgane me demande pourquoi je me suis fait cette couleur de cheveux. Bah parce que j'aime bien en fait, tout simplement. Ensuite, Vava me demande quelle est ma coiffure préférée. Honnêtement j'en ai pas parce qu'en fait je ne sais pas me coiffer. Voilà, je pense que ça règle le problème. Au pire je sais faire une queue de cheval, je sais faire vite fait un bun et des tresses et c'est tout ce que je sais faire. Donc en fait j'ai pas vraiment de coiffure préférée, je pense que ma préférée c'est des cheveux lâchés. C'est ce qui me prend moins de temps le matin. Comptes-tu refaire une coloration? Oui, je compte refaire des colorations jusqu'à ce que j'en ai marre. Et je pense pour l'instant que c'est très loin d'être terminé. Caro me demande également combien de personnes regardent mes snaps. Alors sur Snapchat j'ai à peu près 300 personnes qui regardent mes snaps tous les jours. Donc voilà, ça fait quand même pas mal. Si jamais vous ne me suivez pas encore sur Snapchat, je vous laisserai mon pseudo juste ici, vous pouvez m'ajouter. Et voilà, on pourra échanger puisque mes snaps sont ouverts, donc vous pouvez m'envoyer des messages, etc. C'est cool. Il y a Mimi qui me demande si je peux donner un secret nail art. Un secret nail art, je pense que je dirais la patience. Honnêtement, je pense que pour vraiment commencer un nail art et s'améliorer surtout, il faut de la patience et il faut de la persévérance, il faut du courage. Donc voilà, si vous commencez que vous avez un résultat qui n'est pas terrible, qui n'est pas à la hauteur de vos espérances, ne perdez pas courage, allez-y doucement mais sûrement et vous allez finir par y arriver. Et ma copine Rose Poudrée, ma copine Émilie à qui je fais un petit coucou si elle passe par ici, je vous laisserai sa chaîne dans la barre d'infos si vous voulez aller regarder, qui me demande à quoi mon nail art de rêve ressemblerait. Honnêtement je pense que ce serait un mix de couleurs pastel avec plein de paillettes, certainement des licornes. Enfin quelque chose en fait d'assez bucolique, d'assez féerique, ouais, quelque chose qui ressemble à mon univers en fait, tout simplement. Et Morgane me demande également depuis combien de temps j'ai mon chien. Alors ma petite chienne qui s'appelle Wendy est arrivée à la maison en janvier 2016, donc ça fait pas très longtemps qu'elle est ici. À l'heure où je vous parle, elle a 7 mois, c'est un gros bébé. Attendez, je vais la chercher et je vais vous la montrer. Ah. Si jamais vous avez jamais encore si jamais vous n'avez jamais encore vu de mes vidéos et que du coup vous avez jamais vu Wendy, voilà, je vous présente Wendy. Oh, je vous présente Wendy qui veut faire des bisous. Mon amour, voilà, c'est mon petit doudou. C'est honnêtement c'est l'amour de ma vie cette chienne. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, c'est mon petit bébé. Berk. T'es mon bébé mais tu pues de la gueule quand même. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Et dernière question, il y a Cœur Violette qui me demande comment j'ai rencontré ma copine Amélia, donc Amélia Nymphéa sur Instagram. J'ai rencontré Amélia grâce à mon blog en fait, tout simplement. On s'est rencontrés à des événements qui sont organisés donc pour les blogueurs par les marques. On s'est croisés une première fois sans trop discuter et puis ensuite elle s'est occupée de l'organisation d'un événement pour Glossybox lorsqu'ils avaient sorti leur box sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Et étant donné qu'elle sait que je suis une très grande fan d'Alice au Pays des Merveilles, elle a eu la gentillesse de m'inviter et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler un petit peu et puis en fait depuis on est devenues super copines puisqu'en fait on habite pas très loin l'une de l'autre à Paris et donc on se rend souvent visite et voilà, c'est quelqu'un que j'aime très fort. Donc voilà, c'est devenu ma copine avec le temps. Question très intéressante je trouve de Vava qui me demande comment je vis le regard des autres et qui me dit gros bisous, je t'aime, t'es parfaite, change pas, c'est vraiment trop mignon, merci beaucoup, c'est vraiment super chou. Alors pour répondre à ta question, si c'est le regard des autres, j'imagine peut-être par rapport à ma couleur de cheveux ou je pense que ça doit être ça. Honnêtement, en fait, je suis tellement habituée à avoir les cheveux colorés que j'y fais même plus attention.
Et c'est assez bizarre. Par exemple, ça m'est arrivé dernièrement de partir en week-end dans un tout petit bled de campagne et d'aller faire les courses à l'Intermarché du coin, enfin vraiment le truc de base. Et je rentre dans le magasin et puis bon bah moi je fais ma vie, j'achète mes tomates, mes haricots, enfin bref, ma petite vie. Et je sais pas, je vois que les gens me regardent, me fixent et tout, et là je me dis mais enfin, je sais pas, il y a un truc, qu'est-ce qui se passe? Enfin franchement, mais j'étais très loin de m'imaginer ce que ça pouvait être. Et je savais mais quel est le problème? Et j'ai mis mes 5 minutes à me dire que en fait, c'était juste que j'ai les cheveux colorés et que forcément ça attire le regard des gens. Après, honnêtement, enfin, moi je m'en fous et la plupart du temps en fait, les gens soit me regardent avec un peu d'insistance parce que ça les attire, donc forcément je comprends que ce soit quelque chose qu'on a tendance à regarder. Et souvent j'ai même des gens qui viennent me parler, qui me posent des questions, qui me demandent comment je fais pour avoir ces cheveux, comment ça se passe, s'ils sont pas trop abîmés, si ceci, si cela. Et en fait c'est vachement cool, la plupart du temps les gens sont super sympas. Et c'est l'occasion de discuter avec des gens que je connais pas. Enfin franchement en fait c'est plutôt cool. Honnêtement depuis que j'ai les cheveux colorés, c'est-à-dire depuis un bon moment, j'ai jamais eu une seule fois une remarque désagréable là-dessus. Donc en fait il y a beaucoup de gens qui hésitent à passer le pas en se disant que le regard des gens va être difficile, que c'est pas quelque chose qui est accepté par la société, etc. Honnêtement, pas du tout. Franchement, c'est super facile à vivre. Personnellement, ça m'a jamais bloqué dans quoi que ce soit. Et au contraire, ça m'a ouvert peut-être parfois des portes que j'aurais peut-être eu plus de mal à pousser sans ça. Donc pour moi, c'est tout bénef. Et voilà tout le monde, c'est à peu près tout pour cette petite FAQ, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si jamais vous avez encore des questions, à me les laisser juste là dans les commentaires, je serai absolument ravie d'y répondre. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez le lien juste en bas. Et surtout, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, honnêtement, ça fait toujours plaisir, ça fait vraiment plaisir. Comme d'habitude, je vous laisse les liens de mon blog et de mes réseaux sociaux juste là dans la barre d'infos si ça vous intéresse de me rejoindre, ça me ferait super plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!